Ça fait toujours beaucoup réagir, ces chiffres-là, effectivement, les dividendes qui sont reversés aux actionnaires par les grandes entreprises françaises. Record cette année, vous dites, c'est-à-dire? C'est du jamais vu, en fait. Ah oui. Ouais, voilà, du jamais vu. Hein. Les entreprises du CAC 40 ont versé 49,2 milliards d'euros. En 2019, c'était sur les bénéfices 2018. La hausse est de 15% en un an. Et en fait, on a battu le record de 2008, alors 43 milliards, c'était avant. Vous voyez, donc ça veut dire que pour les actionnaires, la crise appartient clairement au passé. Alors quand on rentre dans le détail, il y a une entreprise qui cartonne, qui est celle qui distribue le plus. On la connaît tous, c'est Total. Première capitalisation toujours du CAC 40, Total. Ça se bagarre avec LVMH. LVMH, c'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que je pose la question. LVMH est devant. Et LVMH n'est pas sur le podium. Si, mais un peu plus loin. C'est en dessous du podium. Total, 8,6 milliards de distribution. C'est énorme. La deuxième, c'est Sanofi, 3,8 milliards. BNP Paribas, 3,7 milliards. C'est 3 entreprises, c'est presque un tiers. Et puis derrière, effectivement, vous avez AXA, Vivendi, Total, etc. Alors, si ça fait réagir, effectivement, c'est que ça suscite beaucoup de questions. Est-ce que reverser autant aux actionnaires, c'est au détriment de l'investissement industriel ou de l'emploi, par exemple? Ça, c'est un peu des fausses idées, parce que ces entreprises, elles sont plutôt vertueuses. Regardez les investissements de ces mêmes entreprises. Elles ont investi l'an dernier 82 milliards d'euros en 2018. C'est pratiquement 2 fois plus que le montant des dividendes. Et quand on regarde les champions qu'on évoquait tout à l'heure, vous savez, les Total, Sanofi, BNP, Vivendi, AXA, LVMH, etc., la hausse de leurs investissements a été de 16%, donc un peu supérieure à celle des dividendes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces entreprises, elles marchent plutôt bien et on ne peut que s'en féliciter. Sur l'emploi, en moyenne, les embauches de ces entreprises ont été en hausse de 3%. C'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc, vous voyez, faut se méfier des idées un peu reçues. De l'investissement, des embauches. Est-ce que... pour les salariés, tous les salariés effectivement qui travaillent pour ces grandes entreprises. Est-ce que leur salaire progresse aussi vite que ce qui est versé aux actionnaires? 15%. Ça dépend de qui on parle. Voilà. Alors, pour les patrons, 15% dans certaines entreprises. Pour les patrons du CAC 40, l'an dernier, c'était pas mal, ça va bien. Je rappelle des chiffres qu'on avait déjà donnés. En moyenne, les patrons du CAC 40 ont gagné 5,8 millions d'euros. 5,8 millions d'euros en moyenne, plus 12,4%. Vous voyez, on n'est pas loin des 15% de dividendes. Hein. Alors, ce sont des salaires qui, évidemment, font toujours débat. C'est vrai que quand on les compare au salaire des Français, ça fait très mal. Hein. 5,8 millions de salaires annuels, on a fait le calcul, 277 fois le SMIC, 152 fois le salaire moyen. Donc, voilà, la barre est haute, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que ça veut dire que les salariés de ces entreprises du CAC 40 sont plus malheureux que les autres? Eh bien, pas vraiment. En réalité, ce sont ceux qui profitent le plus de la bonne santé de leurs entreprises. Regardez, en moyenne, les salariés des entreprises du CAC 40 ont eu une hausse de salaire de 4%. Les entreprises françaises, c'est plus 2%. Vous voyez, donc bon, et puis ils profitent des plans d'épargne, ce genre de choses. Je vais vous dire, un salarié d'une pompe à essence chez Total est beaucoup mieux loti qu'un salarié d'une pompe à essence indépendante. Il fait bon travailler effectivement dans ces grandes entreprises du CAC 40 quand on est salarié. En fait, c'est ce que vous nous dites aussi, François-Xavier Pietri. Oui, parce qu'il y a plein de choses. C'est-à-dire que quand les dividendes vont bien, les actions vont bien, et en général, les salariés de ces entreprises sont tous actionnaires d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. En général, il y a un décalage. Il y a des plans d'investissement, effectivement, pour les salariés aussi qui sont mis en place. L'épargne retraite, etc. Voilà.